L'alliance au Sinaï, la constitution d'Israël en tant que peuple a été progressive, avec un processus de généalogisation. Si nous considérons l'alliance au Sinaï comme l'alliance de Dieu avec un peuple constitué, alors cette alliance ne peut être qu'un processus aussi lent et progressif que la constitution d'Israël en tant que peuple. Ceci étant dit, cela n'empêche pas qu'il y ait eu un événement marquant avec un groupe autour du personnage de Moïse. Peut-être a-t-il eu un pèlerinage ensuite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'ensemble du peuple des Hébreux se reconnaît dans le récit qui, peu à peu, est monté en écriture et que nous pouvons lire aujourd'hui dans la Bible. Ce récit suit un ordre qui est significatif. L'alliance, ce n'est pas d'abord une loi, c'est d'abord Dieu qui a manifesté son amour, sa tendresse, en descendant pour sortir son peuple de la servitude d'Égypte, en lui procurant l'eau au désert. Ensuite seulement, il y a l'alliance. Puis, la loi. Autrement dit, Israël a dit oui avant de connaître le contenu exact de la loi. Et au moment de la loi, il y a donc une révélation simultanée du péché, et il y a aussi le don du pardon. Pour l'instant, nous allons simplement nous intéresser au moment de l'alliance, au Sinaï, à partir du texte biblique tel que nous pouvons le lire. L'alliance au Sinaï a été préparée dans la pureté et l'humilité. Exode chapitre 19, versets 10 et 11 et 14 et 15. Le Seigneur demande à Moïse de faire sanctifier le peuple aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements et se tiennent prêts pour après-demain. Car après-demain, le Seigneur descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne du Sinaï. Et au verset 14 et 15, il est précisé que les Hébreux ne devaient pas s'approcher de leurs femmes. Ainsi, ce qui est important, c'est avant de pouvoir donner leur oui, il y a une purification. Humilité. Le mont Sinaï n'est pas une grande montagne. Le psaume 68 invente en quelque sorte un dialogue avec les montagnes. Et le mont Hermon, si élevé avec de la neige au sommet, ou les montagnes de Bashan, sont sourcilleuses et jalouses le Sinaï, qui a reçu la révélation. Mais Dieu a justement choisi une montagne modeste, humble, et cela aussi est riche de signification. Au Sinaï, Moïse monte et Dieu descend. L'événement du Sinaï est important dans le sens où il introduit en Israël de façon très précoce l'intuition de la présence sanctifiante de Dieu. Alors effectivement, Moïse monte, Exode 24, verset 19, tandis que Dieu descend, Exode 19, verset 20. En même temps, un certain nombre d'objets vont devenir sacrés. Il y a une spiritualisation de la vie terrestre, pourrions-nous dire. L'alliance au Sinaï concerne les hommes et les femmes. Exode 19, versets 3 et 7, qui nous dit « tout le peuple ». De plus, au Sinaï, à la voix de Dieu, le peuple répond avec responsabilité « ce que le Seigneur a dit, nous le ferons ». Puis, après avoir entendu le décalogue, le peuple est bouleversé et demande à Moïse de ne plus entendre directement la voix de Dieu. Voilà.
Maintenant, nous évoquons la cohérence de la révélation. Tout d'abord, la tradition juive qui a constamment enseigné que Dieu purifia le peuple de ses fautes et même de ses infirmités avant l'alliance au Sinaï, c'est-à-dire avant que le peuple puisse donner son oui. Alors on trouve aussi au temps du Christ des traditions. Philon d'Alexandrie qui dit que les Israélites s'étaient purifiés des péchés qu'ils avaient commis en Égypte, d'où l'importance du désert comme sevrage, et que leurs vêtements étaient d'une candeur éclatante, signe de leur esprit renouvelé. Plus tard, vers l'an 150 après Jésus-Christ, Rabbi Ben Jokai va faire un commentaire avec le Cantique des Cantiques en appliquant cette parole « Tu es toute belle, mon ami, il n'y a aucune tache en toi ». Il applique cette parole au peuple d'Israël, au Sinaï. Plus tard encore, le Talmud de Babylone va même préciser que les Hébreux étaient purifiés de leur incontinence sexuelle. Tout était comme si le monde était renouvelé dans l'innocence de ses origines. Mais revenons en arrière, justement au Christ et à la tradition chrétienne. Marie de Nazareth, elle est toute humble. Luc 1, verset 48, l'humble servante. Comme l'humble montagne du Sinaï, ou encore Nazareth est une humble bourgade, méconnue. Comme le mont Sinaï, plus ou moins méprisé. Ensuite, Marie, toute la tradition chrétienne a compris qu'elle s'est préparée et même qu'elle s'est élevée vers Dieu. Ça, c'est la tradition de Grégoire Palamas ou Nicolas Cabasilas sur la présentation de Marie au Temple et sur l'Annonciation. En tout cas, l'incarnation, c'est bien une descente de Dieu. L'Esprit Saint viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Une descente de Dieu, Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, c'est aussi l'homme qui monte vers Dieu, ou plutôt ici c'est l'union de Dieu et de l'homme. Et le rôle médiateur de Marie. Mais nous allons voir aussi le rôle médiateur de l'ange, mais n'allons pas trop vite. La préparation de Marie, elle est aussi pleine de grâce, qu'écaritoménée, comblée de grâce. Vierge et toute pure, préparée à donner son oui. Vous savez que le dogme catholique va jusqu'à dire qu'elle est l'Immaculée Conception. Le Concile Vatican II va dire de façon simple, en Lumen Gentium 58, qu'elle va donner son oui à Dieu sans que nul péché ne la retienne. Voilà. Purifiée, pure, toute pure, pour que son fiat, son oui, puisse jaillir libre et joyeux. Ensuite, le parallèle entre le récit d'alliance du Sinaï et l'annonciation à Marie est frappant. Au Sinaï, il y a Dieu, Moïse, le peuple. À Nazareth, il y a Dieu, l'ange, Marie. Au Sinaï, Dieu demande au peuple « Voulez-vous faire l'alliance ?» Et le peuple dit « Tout ce que Dieu a dit, nous le ferons. » Tout ce que Dieu dira, nous le ferons. Marie dit aussi « Je suis la servante du Seigneur. » C'est le même oui. Quand le peuple au Sinaï eut répondu « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons », Moïse rapporta au Seigneur les paroles du peuple. Eh bien, quand Marie eut répondu « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole », l'ange la quitta. Autrement dit, l'ange retourne vers Dieu, apporter au Seigneur Dieu la réponse de Marie. À la voix de Dieu au Sinaï, le peuple est bouleversé. À la voix de Gabriel, l'ange Gabriel, à Nazareth, Marie est bouleversée.
Nous savons aussi qu'au Sinaï, l'alliance est offerte aux hommes et aux femmes. Le peuple entier d'un commun accord, Exode 19, verset 8, le peuple entier. Alors, Philon d'Alexandrie va insister en disant « la nation, hommes et femmes » s'étaient réunis ensemble en assemblée. Le Targum palestinien précise même que Dieu ordonna à Moïse d'interpeller d'abord les femmes. Pourquoi ? Parce qu'elles étaient plus disposées à obéir au commandement, ou bien pour qu'elles soient aptes à conduire leurs fils à l'étude de la Torah, qu'importe. En tout cas, hommes et femmes. Et au début de la nouvelle alliance, on trouve aussi hommes et femmes. Après l'annonce à Marie, il y a l'annonce à Joseph dans un songe. Il y a le oui de Joseph, qui ne s'exprime pas en paroles, mais en actes. Joseph fit tout ce que l'ange lui avait annoncé. Matthieu chapitre 1, versets 18 à 25. Dans cette ligne, Jean-Paul II a écrit le 15 août 1988 au sujet de Marie, au début de la nouvelle alliance, qui doit être éternelle et irrévocable, il y a une femme, la Vierge Marie. Et un an plus tard, le 15 août 89, l'homme juste, Joseph, qui portait en lui tout le patrimoine de l'antique alliance, a été lui aussi introduit au début de la nouvelle et éternelle alliance, en Jésus-Christ. Alors, voyez-vous, il a fallu la succession des générations pour dire que le Sinaï et la naissance d'Israël étaient vraiment une œuvre de l'Esprit Saint. On le comprend pas à pas. Souvenez-vous, Dieu avait dit à Moïse « Je suis celui que je serai ». Exode 3, verset 14. Il en est de même dans le Nouveau Testament. Il faut la salutation d'Élisabeth, puis la prédication du Christ, sa mort et sa résurrection, qui vont confirmer l'annonciation comme étant la nouvelle alliance. Il en est aussi dans le temps de l'Église. Chaque fois que l'alliance chrétienne est réveillée, eh bien, il faut du temps pour comprendre un événement d'Église qui est inspiré de l'Esprit Saint. Pensons par exemple aux apparitions de Guadalupe en 1531. Eh bien, c'est après coup que l'on s'est dit « Ah ben voilà, cet événement a provoqué la naissance d'un peuple chrétien au Mexique et en Amérique latine. C'était quelque chose qui venait de l'Esprit Saint. » Voilà. Donc, l'alliance au Sinaï, il y a eu un événement lointain, perdu dans les brumes de l'histoire. Et il y a eu les siècles qui ont dit, voilà, là, c'était un coup du bon Dieu, un coup de l'Esprit Saint. Et on en fait un récit fondateur.